la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait son célèbre discours sur les ondes de la BBC, encourageant les Français à ne pas cesser le combat contre le Troisième Reich. Considéré comme le texte fondateur de la résistance française, dont il demeure le symbole, ce discours est commémoré chaque année partout en France. À Amnéville, la cérémonie a eu lieu mardi 18 juin à 18h sur la place des anciens combattants, en présence des élus, des associations patriotiques locales et de la musique de la vallée de l'Orne. À une mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une invisible armée. Ainsi, dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle décrit les minutes durant lesquelles sa voix porte un message décisif au cœur de la tragédie nationale. Ces instants marquent un avant et un après pour un homme désormais jeté hors de toutes les séries. Ce général de 49 ans, inconnu du grand public, se dit prêt à assumer l'honneur de la France à un des pires moments de son histoire nationale. Dans des heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir et a allumé une lueur. Cette lueur peut la vire. Mais cette certaine idée de la France, c'était celle de la France libre. Cette célébration de l'appel du 18 juin, c'est celle de l'espoir. Quand tout semble perdu, il faut savoir garder espoir. Autrement dit, si l'on continue à se battre, on a une chance de triompher. Si l'on se résigne, c'est le néant. Que serait devenue la France sans De Gaulle, sans cet appel du 18 juin, sans la résistance qui va naître et s'organiser, sans le soutien des pays amis ? Une des réponses qui semble la plus plausible, c'est un pays arien, bolchevique, où nous vivrions dans la peur, sans liberté ni droit. Cet appel au courage, à la rébellion, à cultiver l'espoir de vaincre, a allumé la flamme de la liberté et nous permet de vivre libre. En cela, il est légitime de le commémorer. Cette mémoire de l'histoire doit également nous faire prendre conscience qu'il ne faut jamais rester sourd aux appels. Entendons-nous ces appels dans le brouhaha de nos vies quotidiennes, submergées d'informations et de fake news? Savons-nous comprendre le sens d'un appel? Sommes-nous même disposés de nos jours à prêter attention à un tel appel? Par exemple, si les discours des Gilets jaunes sont disparates, voire contradictoires, avons-nous entendu leur appel à plus d'humanité? J'ai l'impression que dans leurs propos, ils dénoncent également une société où l'humanité a disparu pour laisser place à l'argent, qui est devenu le seul credo. Et les seules réponses que j'ai entendues sont « nous allons vous donner plus d'argent », en baissant vos impôts, en augmentant vos primes, en réduisant le coût des péages, etc. Alors même si l'on tente du côté des élites de nous dire que l'on va se rapprocher du peuple, aucune action, aucun projet de loi, aucune cause nationale n'est dédiée au bien-être et aux valeurs humanistes. L'extrême droite a raison de dire que le temps est proche où elle pourra prétendre à être élue démocratiquement, comme le fut un certain Adolf Hitler. Cet appel du 18 juin n'est pas qu'un morceau de notre histoire. Chaque année, il retentit à nouveau et doit résonner en nous, éveiller nos consciences, notre courage, nous mettre face à nos responsabilités. Chacun d'entre nous est personnellement responsable, car la démocratie n'est rien d'autre que le gouvernement du peuple par le peuple. Et si chacun d'entre nous y prend part et joue son rôle et accepte cette démocratie et accepte d'y vivre, alors cette démocratie règne. Il faut entendre cet appel, se réveiller et lutter. Tout le monde
aspire à une société plus juste, plus humaine, plus respectueuse. Il suffit d'oser le demander, de se comporter en homme et en femme respectueux de ses valeurs, de faire acte de résistance au consumérisme, de dénier au veau d'or le droit de régenter notre vie, pour que notre société change, que nos enfants n'aient pas à assumer un héritage où la guerre économique aura fait plus de dégâts que les 2 guerres mondiales. Cet appel du 18 juin est donc plus d'actualité que jamais. Sachons l'entendre. Merci de votre attention.